Autisme, trouble du spectre autistique, comprendre un monde différent. L'autisme, ou plus précisément les troubles du spectre autistique, TSA, désigne un ensemble de particularités du développement neurologique qui influencent la manière dont une personne communique, interagit et perçoit le monde qui l'entoure. Quand on parle de spectre, on souligne que ces troubles ne se manifestent pas de la même façon ni avec la même intensité chez chaque individu. Certains vivent avec des difficultés légères, d'autres avec des défis beaucoup plus marqués, mais tous partagent certains points communs. 1. Qu'est-ce que l'autisme ? L'autisme n'est pas une maladie au sens classique. C'est une différence neurologique, une autre façon pour le cerveau de fonctionner. On dit souvent que les personnes autistes pensent autrement, qu'elles perçoivent le monde avec une sensibilité et une logique unique. Le terme spectre est crucial. Il veut dire que l'autisme n'a pas une seule forme mais une multitude de variations. Certaines personnes sont totalement non-verbales, elles ne parlent pas, mais s'expriment autrement, par gestes, images, tablettes ou appareils électroniques. D'autres parlent couramment, mais ont du mal à comprendre les nuances sociales, comme l'humour, l'ironie ou les sous-entendus. D'autres encore présentent des compétences exceptionnelles dans un domaine précis, comme les mathématiques, la musique ou la mémoire visuelle. Chaque personne autiste est unique. D'où la célèbre phrase « Quand tu rencontres une personne autiste, tu rencontres une seule personne autiste ». 2. Les principales caractéristiques de l'autisme. A. Les difficultés de communication. Les personnes autistes peuvent avoir du mal à commencer ou à maintenir une conversation. Ne pas comprendre les expressions idiomatiques, avoir la tête dans les nuages, par exemple. Parler de façon très littérale. Ou au contraire, développer un langage très riche mais centré sur leur centre d'intérêt. La communication non verbale est aussi complexe, contact visuel limité, gestes ou expressions faciales moins fréquents. Cela ne veut pas dire qu'elles n'éprouvent pas d'émotions, mais qu'elles les expriment autrement. B. Les interactions sociales. Établir et maintenir des relations sociales peut représenter un vrai défi. Une personne autiste peut sembler distante, éviter les grands groupes, ou ne pas savoir comment réagir dans certaines situations sociales. Mais souvent, ce n'est pas un manque d'intérêt. Au contraire, beaucoup souhaitent se lier aux autres, mais les règles sociales implicites leur paraissent mystérieuses, comme un langage codé qu'elles doivent déchiffrer. C. Les comportements répétitifs. Un autre aspect fréquent, les comportements répétitifs ou stéréotypés. Cela peut être des gestes répétitifs, balancement, battement de main, des routines strictes, un besoin d'organisation très rigoureuse, une fixation intense sur des objets ou des sujets particuliers. Ces comportements ne sont pas inutiles. Souvent, ils rassurent, apaisent ou permettent de gérer le stress. D. Les difficultés d'apprentissage et la perception sensorielle. Certains enfants autistes ont des difficultés scolaires, d'autres apprennent plus vite que la moyenne dans des domaines précis. En parallèle, beaucoup présentent une hypersensibilité sensorielle. Les bruits peuvent sembler insupportables. Les lumières trop vives deviennent douloureuses. Certaines textures ou odeurs sont intolérables. À l'inverse, certains recherchent constamment des stimulations sensorielles. Ce rapport particulier aux sensations influence énormément leur quotidien. 3. Les causes de l'autisme. À ce jour, il n'existe pas une cause unique de l'autisme. Les recherches montrent qu'il s'agit d'un mélange complexe de facteurs. Génétiques, certaines variations dans les gènes augmentent le risque. Neurodéveloppementaux, le cerveau se développe différemment, avec des connexions atypiques entre les neurones. Environnementaux, certaines conditions prénatales ou périnatales peuvent jouer un rôle, mais rien n'indique qu'un facteur seul déclenche l'autisme. Important, l'autisme n'est pas causé par l'éducation des parents, ni par les vaccins. Ce mythe, largement diffusé, a été complètement réfuté par la science. 4. Le diagnostic. Le diagnostic repose sur l'observation du comportement, souvent dès la petite enfance. Des signes précoces peuvent alerter. Absence de babillage ou de mots simples vers 18 mois. Peu de réponses aux prénoms. Manque d'intérêt pour les jeux sociaux, comme « coucou ». Réactions inhabituelles face au bruit ou aux textures. Un professionnel, pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre, évalue le développement global et peut poser un diagnostic. Aujourd'hui, le diagnostic n'est pas une étiquette négative, au contraire, il ouvre l'accès à des accompagnements adaptés. 5. Les forces des personnes autistes. On réduit trop souvent l'autisme à ses difficultés. Pourtant, les personnes autistes présentent aussi de nombreuses forces. Mémoire exceptionnelle. Capacité à se concentrer intensément sur un sujet. Honnêteté et sincérité. Créativité et originalité de pensée. Expertise pointue dans un domaine. Dans certains cas,
On parle même de syndrome du savant, quand une personne développe des talents extraordinaires dans une discipline particulière. 6. Les défis du quotidien. Au-delà de l'école ou du travail, la vie quotidienne peut être compliquée. S'adapter au changement. Gérer la surcharge sensorielle, supermarché bruyant, transport bondé. Trouver un emploi adapté. Faire face aux préjugés. Beaucoup de personnes autistes subissent encore de l'incompréhension et de la stigmatisation. Pourtant, avec du soutien, elles peuvent mener une vie épanouie, contribuer pleinement à la société et enrichir la diversité humaine. 7. Les prises en charge et accompagnement. Il n'existe pas de « remède » à l'autisme, car ce n'est pas une maladie à guérir. L'objectif est d'accompagner et soutenir. Les approches incluent les thérapies comportementales et éducatives, comme l'ABA ou le TEACCH. L'orthophonie, pour améliorer le langage et la communication. L'ergothérapie, pour développer l'autonomie. Des aménagements scolaires adaptés. Et surtout, la sensibilisation de l'entourage. L'acceptation sociale joue un rôle immense. Quand la société comprend et s'adapte, la différence devient une richesse. 8. Vers une nouvelle vision de l'autisme. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre la neurodiversité. Ce concept affirme que les différences neurologiques, comme l'autisme, le TDAH ou la dyslexie, ne sont pas des anomalies à corriger, mais des variations naturelles du cerveau humain. Ainsi, plutôt que de chercher à normaliser les personnes autistes, il s'agit de reconnaître leurs besoins spécifiques et leurs contributions uniques. Conclusion. L'autisme n'est pas un mur, mais une autre fenêtre sur le monde. Il entraîne des difficultés réelles, dans la communication, les relations sociales, les apprentissages, mais aussi des atouts précieux. Comprendre l'autisme, c'est apprendre à voir le monde autrement. C'est dépasser les clichés, briser les jugements, et reconnaître la richesse de la diversité humaine. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si une personne autiste peut s'adapter à la société. La vraie question est, la société est-elle prête à s'adapter pour accueillir toutes les différences ?